I never saw the video. Sorry. To be the number one and I don't see nothing, I don't see to receive awards, to see what I... He never saw how great you became. Salut à tous et bienvenue dans la quotidienne. Et derrière cette machine, il y a quand même un homme au grand cœur, Cristiano Ronaldo, qui est revenu pour la télévision anglaise sur la disparition de son papa en 2005. Et c'est clair que son père aurait été fier d'avoir un fils comme lui. Vous l'entendez, la petite musique là? C'est le retour de la Ligue des Champions, c'est le retour de la plus prestigieuse des compétitions. Et il y a deux clubs français qui font leur début ce soir. Le LOSC d'abord qui se déplace à Amsterdam contre l'Ajax, demi-finaliste l'an dernier. Et c'est sûr que pour Christophe Galtier, cette équipe de l'Ajax, elle ne manque pas de qualité. Grande qualité technique, de la qualité technique, vous avez de grandes qualités techniques, qualité de percussion. Et c'est notre question du jour, est-ce que vous voyez le LOSC sortir de son groupe en Ligue des Champions? On le rappelle, dans le groupe, il y a l'Ajax, il y a Chelsea, il y a Valence. Donnez-nous vos avis aussi après le match de Lille ce soir contre l'Ajax. Deux petits commentaires sélectionnés demain. Allez, direction Lyon maintenant, Lyon qui affronte le Zénith Saint-Pétersbourg. Et Silvinho, après la déception contre Amiens, rappelait à ses joueurs les règles simples du football. Ce qui n'a pas fonctionné, le résultat évidemment, livrer une performance égale pendant 90 minutes. Il faut jouer vraiment 90 minutes. Un match ne dure pas 45 minutes, ça ne dure pas 60 minutes. Un match avec l'envie, ça se joue pendant 90 minutes. Et pour être complet sur les autres rencontres de Ligue des Champions, on aura un beau Chelsea-Valence. Et tenez, en conférence de presse, Albert Celades, le nouveau coach de Valence, à sa droite, il y avait tout simplement personne. Il n'y avait aucun joueur. Pourquoi? Parce que les joueurs ont décidé de boycotter la conf en soutien à leur ancien coach Marcelino. Ça promet l'ambiance à Valence. Et il y a un autre choc ce soir, c'est Naples-Liverpool, remake de la saison dernière. Et vous en avez l'habitude maintenant en conférence de presse sur Jürgen Klopp. Avec lui, il se passe toujours quelque chose, c'est un showman. Et il y a un truc aussi qu'il aime bien, c'est se faire pote avec les traducteurs. Bere troppo alcol, comprare macchine, lasciare la moglie a casa, andare in giro, pensare che io è difficile, ma noi in futuro Yes, John Murray. You don't even sweat. That's it's all under here. Yeah, it's nice. You don't want to see me turn John. in futuro vorremmo comunque creare altri ricordi per i nostri tifosi, anche se diventerà difficile fare a firmare un nuovo contratto. Credo che lui abbia voluto fare una battuta e quindi in questo caso a me tocca parlare in modo serio. Thank you very much. Thank you. Allez, petite pause fraîcheur dans la quotidienne, on file en Uruguay. Qui dit but de dingue, dit commentateur forcément en transe. Con el Chori, al área, que va ahí nomás, el Seba. Et c'est la réponse à la question du jour. Hier, on vous demandait si Dario Benedetto pouvait tout simplement marquer l'histoire de l'OM en tant qu'attaquant. Pour toi, Heizer, ça va être compliqué. Il a quand même 29 ans, mais il peut faire quelques belles saisons. Alors que pour toi, Baptiste, Benedetto est un grand joueur, que ce soit techniquement ou mentalement. Sur le terrain, c'est un guerrier. Il joue pour ses partenaires et marque des buts. Il a tout pour marquer l'histoire de l'OM. Toi, j'ai l'impression que tu es tombé amoureux. Et allez, on ouvre notre page PSG, on fait un point infirmerie avant la Ligue des Champions. Il n'y aura pas Cavani, Draxler, Kerrer, Dagba contre le Real Madrid et pas Kylian Mbappé qui a confirmé sur ses réseaux sociaux qu'il était triste de ne pas pouvoir jouer ce match mais qu'il apporterait tout son soutien depuis les tribunes à l'équipe et qu'il espère revenir à 100%. Et pendant ce temps-là, Neymar ne sera pas là demain aussi contre le Real Madrid. Vous le saviez, il était suspendu 3 matchs après ses insultes contre l'arbitre lors du match PSG-Manchester. Aujourd'hui, le TAS a réduit sa suspension à 2 matchs et Neymar a retrouvé le sourire. Vous voyez, les choses commencent à rentrer dans l'ordre progressivement pour Neymar et il a même été flatté par son directeur sportif Leonardo qui a dit ça chez nos confrères d'RMC. On ne peut pas dire aujourd'hui que tout est réglé, il s'est passé des choses. Ce n'est pas un mauvais gamin, je pense que Neymar est quand même un patrimoine du football, pas seulement du PSG. Aujourd'hui, avec Neymar dans notre effectif, on est plus fort. Tom, ça serait pas Daniel Alves ça? Mais c'est pas possible. Il est pas joueur de foot lui à la base? Mais il a peut-être trouvé sa voie. En attendant le premier Bercy de Dani Alves avec Gims,
N'oubliez pas cette semaine à remporter le maillot de Walter Benitez, le gardien de Nice. C'est pour nos abonnés YouTube. On s'abonne, on commente, vous connaissez le principe. Et nous, pendant ce temps-là, on se quitte en images et en musique comme d'habitude, avec un but venu d'ailleurs. Ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!